L'histoire, c'est une consultation qui a été lancée par Remède à Marseille. Ça faisait partie de la première partie de Remède. On est parti dans cette consultation avec un maître d'ouvrage, qui est un maître d'ouvrage privé, Nexity, mais qui était mené par Jobé Duval, qui considérait que même l'économie d'un projet, c'était d'offrir des terrasses très profondes, des vraies terrasses où on peut faire un bout de jardin, un vrai extérieur, et que c'est pas très cher, c'est pas ça qui est cher dans le logement. Et que ce qui n'est pas cher non plus, c'est les parties communes. La parcelle, c'est un grand rectangle qui vient chercher 4 rues, mais avec des morceaux qui restent sur les bords. Donc l'idée, c'est évidemment, on fabriquait les rues et que chaque rue était un peu une histoire et qui regardait son vis-à-vis. Et puis qu'on racontait une histoire intérieure aussi. Et puis il y avait aussi dans cette grande parcelle donc des bâtiments qui restaient sur les croûtes et une petite usine très jolie que Yvion a réhabilitée de manière magnifique. Et donc on a inventé un trajet qui est très simple, qui est une croix, qui sont 2 allées qui se croisent au centre et qui fabrique un trajet, une petite promenade, et en même temps qui laisse entrevoir des jardins, de cœurs, des cours, des profondeurs, des choses qu'on ne perçoit pas tout de suite. Il y a une mixité qui n'est pas forcément repérable d'ailleurs, qu'on ne repère pas du tout. On ne sait pas où est le bâtiment social. Bon, il y en a un qui est plus gros, mais enfin bref, je ne sais pas, on les identifie pas nécessairement. On a des immeubles dans lesquels on a fait des choses plus normales, je dirais. Il y a cette usine qui sont des grands lofts très beaux, très, très jolis comme manière d'arriver chez soi, etc. Et puis, il y a au centre du dispositif, à la croisée de ces 2 allées, des choses maigres qui s'élèvent, qui font 6 étages, mais qui sont très maigres et qui sont faits de grands duplex avec des énormes terrasses qui sont volontairement des verticalités. Et ces grandes terrasses, elles font 40 mètres carrés. Elles sont très généreuses, elles font la double hauteur de l'appartement. Et il y a tout un système de persiennes qui filtrent la lumière. Et à côté de ça, on a des petites allées bordées de maisons basses. Donc et puis on a même au fond d'une cour des petites maisons tapies au pied d'un immeuble. Et il y a des maisons à patio aussi parce qu'il y a des profondeurs dans ces îlots qui font que parfois on vient taper contre les mitoyens. Et là, on a fabriqué des maisons à patio qui marchent très bien à Marseille. Il y a beaucoup de maisons qui sont des cours fermées comme ça. On a beaucoup travaillé, nous aussi, c'est vrai, dans cette manière de retrouver des codes de maison. C'est vrai qu'on a justement beaucoup mis des persiennes, des choses qui filtrent la lumière, qui ne sont pas que des volets roulants qui occultent entièrement, c'est soit tout ouvert, soit tout fermé, mais qui filtrent, mais sans qui persiennent. Je dirais que c'est vrai qu'on a travaillé de manière pittoresque. C'est parfois dans les proportions, dans les éléments un peu surprenants, d'un seul coup quelque chose qui émerge, ou au contraire qui est très bas. Donc c'est dans ces contrastes qui créent des situations. En fait, ce qui est intéressant, c'est le fait que lorsqu'on s'autorise à inventer des formes, à ponctuer, etc., ça crée des rapports. Le vide est beaucoup plus riche.